Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com sur Direct Course. Nouveau programme dominical de gala en ce dimanche 17 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le prix de Belgique qui, comme vous le savez, constitue la dernière des 4 baies préparatoires et qualificatives au prochain Grand Prix d'Amérique qui est programmé à la fin du mois, le dimanche 31. Ce prix de Belgique s'annonce une nouvelle fois passionnant. De surcroît, ce sera l'occasion de voir Bold Eagle défier ses aînés, mais également, sachez que cette course a été retenue pour le quintet et ses dérivés. Difficile de ne pas placer en tête d'une sélection numéro 12 Bold Eagle. Il a 5 ans certes, il défie ses aînés pour la première fois, mais ce fils de Ridécache semble en mesure de marcher sur les traces de son illustre géniteur, un Bold Eagle qui affiche déjà 19 victoires en 22 courses courues. Il a remporté notamment le prix de sélection, le critérium des 3 ans, le Grand Prix de l'UET, mais également le critérium continental plus récemment. C'est un cheval de tout premier plan. Il a dominé de la tête et du poitrail sa promotion et défie cette fois ses aînés avec la ferme intention de faire aussi bien. Un cheval qui sait démarrer, qui sait attendre et qui sait tout faire. Et dans ce lot, il me semble en mesure de frapper un grand coup, histoire de marquer les esprits à 15 jours de la grande échéance, le 12 Bold Eagle, favori logique de ce prix de Belgique édition 2016. On le posera le numéro 4, Amiral Sacha, qui, comme vous savez, je vous l'avais indiqué à plusieurs reprises, a connu des problèmes de santé, pyroplasmose est passé par là. Cela dit, le cheval a recouvré une bonne partie de ses meilleures sensations. Il a réalisé une bonne course de rentrée dans le prix de Bourgogne, où il s'est classé deuxième. Il est sur la montante. Peut-être court pour le prix d'Amérique. Il lui faut marquer des points, il lui faut prendre des gains. Mais ce numéro 4, Amiral Sacha, me semble en mesure de terminer sur le podium. Le 14, c'est Voltigeur de Mir, deuxième du prix d'Amérique l'an dernier. Le cheval a fait le plein de confiance en s'imposant dernièrement à Volvega. Il retrouve la cendrée parisienne avec de très sérieuses ambitions. Le 9, Super Justice, un cheval norvégien qui, pour son unique sortie sur les programmes de Paris-Vincennes, avait fait sien le championnat européen des 5 ans en 2014. C'est un cheval qui possède à mon avis les moyens de rivaliser avec les meilleurs trotteurs européens, il l'a prouvé. Mieux vaut donc s'en méfier, il y aura sans doute une belle cote sur ses chances. Le 9, Support Justice. J'ai également retenu ensuite le 3, Lionel, autre trotteur norvégien, qui peut se targuer d'avoir remporté ses 5 dernières sorties à Vincennes. Il est sur la montante, peut-être pas de la trempe des meilleurs et peut-être pas une toute première chance dans le prix d'Amérique, mais dans ce prix de Belgique, il semble en mesure de terminer dans le quintet. Le 7, Bird Parker, autre 5 ans de tout premier plan. Il avait remporté le critérium des 4 ans. Il est sur la montante, lui qui a terminé 4e du critérium continental, devrait continuer de courir en progrès. Le 11, Oasis B, souvent placé au plus haut niveau. Le cheval n'a toutefois pas été revu depuis le mois d'octobre, date d'une 4e place enregistrée dans l'International Trot, disputé à Yonkers au mois d'octobre, où Timoko se classait 2e. Il battait ce jour-là Mosaic Face, qui est également de la partie. Le numéro 16, Open Quick, devra lui rendre 25 mètres, mais le cheval est sur la montante pour son objectif avoué le dernier dimanche de janvier, le prix d'Amérique. C'est vrai qu'ici il ne sera pas encore déféré, mais il a couru en nette amélioration dans le prix de Bourgogne, se classant 4e. Ici, Jean-Michel Bazir va surtout te faire like, mais le cheval est capable de finir vite. Et à ce petit jeu-là, une 5e place ne lui est pas interdite. Un résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 17 janvier. Prix de Belgique, 12, 4, 14, 9, devant le 3, le 7, le 11 et le 16. Je répète, 12, 4, 14, 9, 3, 7, 11 et 16. Suite du programme, dans la première, on prend les mêmes heures commencent. Le 111, Very Nice Music, et le 115, Valinka de Chardet, respectivement affiché premier et deuxième d'une épreuve de même facture le 28 décembre. Attention toutefois au 114, Umbrella de Chenu, qui avait dominé Valinka de Chardet courant octobre sur l'hippodrome de Cabourg. 11, 14 et 15. La première, la troisième, j'aime beaucoup, 309 Barry de Courtison, je vous l'avais indiqué en dernier lieu, lorsqu'il a gagné. C'est un cheval estimé par Pascal Gélin. Le cheval a trouvé sa voie sous la selle, deuxième pour ses débuts dans la discipline, premier ensuite. Il devançait ce jour-là Baron Herold et Banco Boy, le 4 et le 5 qu'il retrouve ici. À mon avis, il peut gravir les échelons. 309 Barry de Courtison, un cheval dur à l'effort qui doit pouvoir répéter. Dans le prix Gélinote, une épreuve de groupe 2, on retrouve au départ le 609 Don't Explain, le 608 DS de Guéron et le 610 Démonia Rema, qui ont respectivement formé le trio gagnant dans cet ordre du prix 1 de mai le 26 décembre. À elles de confirmer, mais elles devront redouter une nouvelle venue ambitieuse à ce niveau. C'est le 606 Danse des Temps, que depuis le début de meeting, je vous l'avais annoncé, est très estimé par Christian Bijon. Elle compte 4 victoires en autant de sorties publiques. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement regarder ses rivales droit dans les yeux. Donc le 606 pour éventuellement contrer la hiérarchie établie dans le prix de mai.
le 9, le 8 et le 10, c'est pour la 6e. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 708 Ustiofor, qui n'a pas eu le meilleur des parcours dans un récent quintet disputé à Vincennes. Ce jour-là, toutefois, elle a bien fini, traçant une fin de course qui atteste de son bon degré de forme. Elle possède un chrono d'une 11,9 sur ce parcours. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle a déjà bien fait sur ce tracé. Bref, j'en ferai ma favorite, le 708 Ustiofor. Enfin, dans le prix de Géry d'un groupe 3, nous avons au départ des chevaux d'âge sous la selle et surtout 2 débutants ambitieux dans la discipline, à savoir le 807, c'est Rocky Winner. Des bruits très favorables circulent à son sujet. Il a bien travaillé dans la discipline, mieux vaut donc lui faire confiance d'entrée de jeu. Attention également au 808 Orion Degliday. Fabrice Soulois n'a pas pour habitude de présenter des chevaux sous la selle et de les débuter au trot monté sans sa petite idée derrière la tête. Donc 807, 808 dans ce prix de Géride, groupe 3, de débutants ambitieuses au trot monté. On résume tout ça pour Vincennes. Première 11, 15, 14. Troisième 309. Sixième Prégélinote 6, 8, 9 et 10 dans l'ordre du programme. Septième 708. Huitième prix de Géride 7 et 8. Concernant Lyon-Lassois, Grégory Laurent aura 5 partants. J'ai pu m'entretenir avec lui. Sa meilleure cartouche à ses yeux reste le 508 All Right Marceau, qui devait courir à Saint-Galmier dernièrement, mais le brouillard a annulé la réunion, a conduit en tout cas les organisateurs à annuler cette réunion. Le cheval court bien sur sa fraîcheur. Il fait bien l'hippodrome de Lassois. Sachez également qu'il affronte des rivaux à sa portée. Il ne faudrait donc pas trop surpris de le voir conclure sur le podium dès cette course de rentrée. 508 All Right Marceau en réunion 2 à Lyon-Lassois. Concernant Pau, en réunion 3, dans la première, le 101, Naroil fait face à un engagement très intéressant. Le lot est dans ses cordes, à lui d'en profiter pour ce 8 ans entraîné par Philippe Sogorbe. Et concernant Patrick Chevillard, il est confiant dans la 5e avec le 505 Albuck, désormais âgé de 10 ans, mais toujours un gambe. Le cheval est fragile des jambes, le terrain lourd lui convient. Il reste sur 2 places de 2e sur les haies paloises, ici dans ce lot. Je le pense capable de franchir le poteau en tête. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 506 Montsamou, qui également aura son terrain et se plaît à Pau. Il a terminé 5e de cette course en 2014. Il a lui aussi les moyens de terminer sur le podium. On le reposera le 504 tir au but, qui possède une toute première chance théorique dans cette compétition. 505, 504, 506. Enfin, dans la 6e, un cross-country. J'aime beaucoup le 602 Tout-en-Carmont, qui est sur la montante en vue de son objectif avoué, le Grand Cross de Pau. Le cheval est le double tenant du titre dans cette épreuve, et à mon avis, il peut le conserver. 602 Tout-en-Carmont. Il n'aura pas cette fois Seiyingen sur sa route, qui vient de le devancer sur ce cross palois. Donc pour Pau en réunion 3, première 101, 5e 5, 4 et 6, et 6e 602. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.